Vous en parlerez aujourd'hui. Apple, Jean-Mathieu, a dévoilé hier ses nouveaux produits et clairement se positionne sur le haut de gamme, voire le très très haut de gamme. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Alors, c'est 3 nouveaux iPhone, une Apple Watch qui soigne. Voilà les principales annonces de la firme Apple lors de sa traditionnelle keynote hier à Cupertino en Californie. Alors, les disciples d'Apple ont entendu l'appel et ont répondu la bonne parole à travers le monde. Bon, en gros, les fans ont envoyé des tweets toute la soirée pour commenter les annonces. La marque à la pomme a donc décidé de dorer son trognon en lançant de nouveaux iPhones haut de gamme baptisés 10S Max, 10S et 10R. Alors, rien que ça, déjà, on est ailleurs. Voilà. Plus beau, plus grand, et nous dit-on équipé d'une nouvelle puce A12 bionique fabriquée avec 6,9 milliards de transistors capables de réaliser 5000 milliards d'opérations par seconde. Alors je sais pas vous, mais ce genre de chiffre c'est très intimidant parce que quand on envoie un SMS depuis son portable, on a l'impression que le monde ne sera plus pareil qu'avant. Vous engagez quand même 6,9 milliards de transistors. Ouais, voilà, faut incroyable. bien choisir ses mots, genre bisous, non, ça va pas, c'est pas du tout, c'est pas mythique. D'ailleurs, dans un marché de smartphones saturé avec notamment l'arrivée des téléphones chinois, Apple joue le haut de gamme et les prix ne sont pas décevants non plus. À partir de 1159 € pour le 10S et à partir de 1259 € Bon, ça va, pour hein. le 10S Max et son écran, nous dit-on, de 6,5 pouces, le plus grand écran jamais imaginé par Apple, donc plus de 15 cm. On a l'impression que Godzilla a enfin trouvé son téléphone. Quand vous vous serez endetté pour l'acheter, ça fera une bonne petite table sympathique pour boire l'apéritif dans le petit placard tout confort. Apple n'a pas oublié les plus modestes. Non, bah non, puisqu'un smartphone low cost est proposé, il s'appelle le 10R. Alors il est moins performant pour les photos, nous dit-on, mais surtout beaucoup moins cher, à savoir 859 €. Voilà, même dans l'adversité financière, l'amateur de la marque à la pomme ne sera jamais oublié. C'est un peu le plan anti-pauvreté d'Apple. D'ailleurs, il paraît que les ouvriers chinois qui le fabriquent pour 1,85 $ sont très heureux d'y participer. Quand on a le cœur sur l'appli, c'est bien. Alors passons sur l'Apple Watch, la nouvelle toujours plus jolie, plus grande et reconnue utile par le ministère de la Santé américain, c'est officiel, puisque dessus il y a un électrocardiogramme. Vous posez votre petit doigt et c'est censé nous rassurer. Enfin, ça va finir par achever les stressés, vous êtes tout le temps en train d'appuyer. Si l'Apple Watch a un bug, je crains le pire. D'ailleurs, Apple veut montrer, alors ça c'est sa nouvelle manière, qu'elle prend soin de ses clients, puisque la prochaine mise à jour des iPhones, si vous en avez, vous l'aurez aussi, prévoit des envois de notifications pour dire que vous passez trop de temps sur votre iPhone. Oui. Donc, on peut vraiment passer trop de temps sur son iPhone, en fait. Donc, ça a provoqué une ruée sur les électrocardiogrammes Apple pour voir si ça provoque des palpitations. Un peu comme nous, quand on n'a rien à dire sur l'affaire Benalla. Voilà, ça nous inquiète. Voilà, des produits qui arriveront entre fin septembre et fin octobre. Donc, prudence quand même, on dit, avec les écrans. Vous pouvez télécharger l'application France Info, on en parle d'ailleurs. Donc j'ai pas le droit, moi, à un iPhone nouvelle génération. Vous n'en avez pas apporté. Mais attendez, c'est pas encore Noël. Ah. C'est pas encore sorti. Moi c'est pas qui Noël. Vous êtes pensais une en avoir un ce matin. impatiente. Vous inquiétez pas, vous serez dépendante comme nous tous. Merci Jean-Mathieu.